Tu es malhonnête, ma soeur, jusqu'à... Tu es malhonnête. Oui, Laurette, la fleur. Mandolette, sœur de ma tête. Ah, tu es aussi une de les filles de ma tête. D'accord. Donc tu es comme Jeanne Mva, ma petite sœur. C'est ma petite sœur, hein. Donc tu es une de les filles de ma tête. Ah, les filles de ma tête sont de les. M'en changer. Oh, c'est fini? Ah, d'accord. Je ne savais pas, mais c'est une bonne nouvelle. Facile et léger pour le suivre au chemin solitaire. Le sauveur m'invite à m'en charger. Oui, son retard, on le peine et la honte pour lui sous cette inflamme bas. À sa suite, je monte en portant moi ma croix. Vieille croix maudite du calvaire, d'où fardeau et facile et léger. Nous le suivre au chemin solitaire. Le sauveur m'invite à m'en charger. Bipez les voisins. Bipez les voisins. Bipez, bipez. En fait, moi, je suis l'artiste Valérie Amourou. Vous comprenez? Je suis une artiste. Les gens vont dire que tu chantes quoi? Je chante bien. Je chante bien.
Je suis l'artiste Valérie Amourou, l'andolé fille de ma tête, la blogueuse. Vous comprenez? Je chante bien. Tapez mon nom sur YouTube, vous allez voir Valérie Amourou. Vous comprenez? J'ai marqué mes empreintes. Donc maintenant, même moi-même, hein, je suis, pour dire vrai, pour être sincère, je vais dire en toute sincérité, moi j'ai été déçue quand Paul Biya a été réélu. Moi je vous dis ça, j'ai été déçue. Ce n'est pas que je voulais que Kamto gagne, mais j'ai été déçue parce que franchement, on a vu ce qui s'est passé. J'ai été déçue. Moi-même, je suis pour le changement. Je suis fatiguée de faire les mandats à ma famille. Je suis fatiguée de faire des Western Union à ma famille. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a le palu, quand la personne a la fièvre, il faut toujours aider pour que la personne retrouve la santé. Nous sommes fatigués de faire ça. On est bien d'accord. Moi, je suis fatiguée, hein. Parce que quand je suis malade ici en Bain, si j'ai la fièvre, je ne veux pas appeler ma famille au Cameroun que envoyez-moi les médicaments, envoyez-moi l'argent des médicaments, j'ai la fièvre. Parce que les Européens, ils ont quand même compris que la santé c'est... Je dis que la santé, même si tu es une personne qui n'a pas de papier, il faut que les sans-papiers le sachent déjà. Il y a des démarches à faire pour des personnes qui n'ont pas de papier. Ne restez pas couché et dites que vous êtes malade, vous n'allez pas voir le médecin. Il y a des démarches à faire. Il y a des médecins sans frontières. Si vous êtes sans papier, vous faites les démarches. Il y a des choses que les papiers que vous allez remplir, vous aurez accès aux soins. Ça, c'est déjà l'avance que les gens ont en Europe. Moi, je suis d'accord pour le changement. Je suis tout à fait d'accord. Parce que moi-même, je vous dis, la simple raison que je suis fatiguée, qu'à chaque fois, ma mère m'appelle que les médicaments sont finis. Moi, je suis fatiguée. Hein. Je veux passer à autre chose. Si notre pays aussi était le genre que oui, les personnes âgées étaient prises en charge, ils avaient la prise en charge, les enfants, les familles démunies, c'est que nous autres, on aurait un peu de paix. Donc, on est bien. Moi, je suis pour le changement, sans toutefois vous mentir. Si c'était à refaire, je dirais, moi, je suis pour le changement. Mais maintenant, ce qui choque un peu et ce qui fait déjà que biper la vidéo, en fait, moi, ce qui me choque un peu dans ces choses-là, c'est parce que les combattants, soi-disant, ils sont combattants, qu'il faut que Paul Biya doit partir. Il commence à faire un peu de mélange, oui, parce que Katino allait chanter dans le RDPC, mais Katino est une artiste. Une artiste est libre, moi, je vous dis ça. Quand j'avais sorti mon album, en même temps, le même soir, j'ai été invitée au meeting de Mila Souté. J'ai pointé mon argent là-bas. Et je suis allée le même soir pointer au RDPC. Vous comprenez? Je suis allée pointer au meeting de Mila Souté. Et je suis allée en même temps pointer au RDPC. Où est le mal? Est-ce que c'est pour autant que c'est comme ça une artiste est libre de prester d'où il est sollicité. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi les artistes camerounais, depuis qu'on dit qu'on boycotte vos frères, vos soeurs, vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes là, vous regardez seulement. Moi, je vais dire quelque chose. Ces artistes-là que vous boycottez aujourd'hui, on voit très bien comment ça se passe. Vous dites que vous mettez le nom de Karel Fosso ou de Caris Fosso. C'est une artiste, moi je ne l'ai jamais vue jouer dans des soirées de noirs. C'est une artiste qui joue dans des soirées européennes, chez les Blancs. Donc ce que vous faites, c'est pour embrouiller les gens. En mettant Caresse Photo ou Karine Photo, ou je ne sais même pas, c'est une fille comme ça là, je ne sais pas. Vous embrouillez les gens. Vous dites que Saint-Bruno est déjà venu en France jouer ou en Europe. Moi, je n'ai jamais vu. Pourquoi vous n'aviez pas mis les Takam 2? Les Takam 2 partent souvent jouer au palais non, pour soutenir Biya. Hein? Les gens qui ont chanté wa 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 wa, si tu es mamie, c'est que Dieu t'a maudit. Wa 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 wa. Ils partent souvent, moi je les ai dit, j'ai la CIATV chez moi. J'ai déjà vu les Takam 2 jouer au palais. Le palais veut dire quoi? Hein? Mais il faut arrêter. Pourquoi vous prenez Saint-Bruno? Parce que vous savez que Saint-Bruno ne vient pas en Europe. Vous n'aviez jamais invité. Je n'ai jamais vu
une affiche où là où Saint-Bruno est invité en Europe. Ce que vous faites là, vous voulez embrouiller les gens pour faire comprendre qu'il y a aussi les artistes Bamileke qui sont là. Parce que c'est vous, les Bamileke, qui voulez diviser le Cameroun. Vous êtes, vous, les Bamileke et les anglophones. On vous voit, hein? On vous voit. Nous tous, nous voulons le changement. Mais ce que vous voulez déjà faire là, c'est comme si vous voulez déjà mener une division, une guerre. On vous voit. Parce que vous ciblez les artistes Douala, les artistes petits. Et en citant, j'ai vu l'autre fille d'hier, laquelle disait que oui, Chantal ici, c'est parce qu'il y a eu l'accident aidé. Vous n'aviez pas. C'est vous qui payez les frais de studio. Vous ne savez pas que un peuple aussi soutient les artistes. Quand vous voulez que les artistes font quelque chose, vous dites, bon, il y a eu l'accident aidé, artiste tel, réunissez-vous, voilà l'argent, allez chanter pour les gens d'aider. Vous croyez que les artistes cueillent l'argent pour entrer au studio et se mettre à chanter? Non, mais attendez, vous exagérez là. C'est quand même vous allez dans tous les sens. Jusqu'à ce que vous aviez dit que même dans la liste, vous allez mettre les ministres. Dis donc, rassurez-vous, hein. Quand vous voyez les directs là, remplis de personnes, les directs que vous faites là, sachez que dedans, il y a des hommes politiques qui vous regardent en faux privé, en faux profil. Il y a les hommes d'État qui vous regardent en profil. Il y aura beaucoup de dégâts collatéraux. Ce que vous voulez commencer là, il y aura beaucoup de dégâts collatéraux. De toute façon, au Cameroun, chez nous, en Balmayo, tous les immeubles et les magasins qui sont là-bas, ce sont les Bamileke qui on a vendu le terrain et ils sont installés dessus. Si vous voulez la guerre, ça va mal se tourner. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Tous les immeubles du marché Mbopi, marché Vormbi, marché, comment on appelle le marché là que je faisais, le marché à l'époque là, marché Mokolo, tous les marchés du Cameroun, la grande majorité des boutiques appartient aux Bamileke. Ce que vous voulez faire là, vous voulez commencer là, essayez de réfléchir. Moi je vous dis ça, vous qui êtes des combattants. Parce que comme vous ciblez, les petits ne vont pas aussi vous laisser. Pour l'instant, les petits vous regardent s'embrouiller. Les petits et les bassas et les douala vous regardent s'embrouiller, vous regardent faire. Là où les petits font la guerre ou les bassas, vous les Bamileke, vous ne pouvez pas. Moi, je vous dis ça. Je n'ai pas peur de vous dire, je dis ça haut-ha. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays de gloire. Si je viens à Paris, je marche tête haute. Vous allez me faire quoi? Vous me faites non. Ça que la personne aura les comptes à régler à la police, non. Nous sommes dans un pays de gloire. Nous ne sommes pas au Cameroun ici que quand tu finis de faire quelque chose, tu as peur de sortir parce que pour les représailles. Nous sommes dans un pays de gloire. Je parle qu'avec ma bouche et j'ai la liberté de m'exprimer. Vous comprenez? Comme vous êtes que quand je veux parler, vous allez venir dire que tu es qui? Tu es une pimentière. Ça, on s'en fout. Vous-même, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Beaucoup d'entre vous sont des voleurs, sont des pervers. Ils ont même tué au Cameroun. Ils ont fui là-bas. Ils sont venus s'installer ici. Parce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, commence à faire le bilan de tout un chacun, il y a même beaucoup d'entre vous que leur direction serait tout de suite en enfer. Vous comprenez? Donc, Marceline, bonjour ma soeur. Les gens qui se lèvent là, partagez-moi cette vidéo parce que je veux la laisser en ligne. Les gens qui se lèvent là, moi je vois que quand je vois les différents directs, je vois que beaucoup de Bamileke et beaucoup d'anglophones sont dessus. Parce qu'ils disent qu'ils sont combattants, ils veulent que Paul Biya parte. Tout le monde, la majorité, même les petits, veulent que Paul Biya parte. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui n'assument pas, les gens qui ne veulent pas s'asseoir et dire la vérité. Les gens préfèrent faire l'hypocrisie. Si on fait le bilan, c'est-à-dire on fait une enquête silencieuse, on commence à demander aux gens ce qu'ils pensent au fond de leur cœur. Je pense que la majorité des gens vont dire que franchement, on est fatigué qu'ils soient là. Mais comme les gens ne s'assument pas, les gens ne s'assument pas. C'est pour cela que vous allez voir, quand il y a eu
l'événement de l'autre jour, les gens étaient contents parce que c'est comme ça, ils ne peuvent pas assumer, ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas faire comme Liliane Nkolo, la maman Boulou qui s'est exprimée son mécontentement. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire ça. Il y a peu de gens qui prennent le courage et disent des choses comme ils pensent. Vous comprenez? Donc maintenant, quand je vois les manifestations, je vois comment les gars bamileke, quelques gars, je n'ai même pas encore vu un gars bassa dessus. Bon, Douala, je ne sais pas. Mais la majorité, ce sont les anglophones et les Douala et les bassa, et les bamileke. Ce que vous voulez commencer là au Cameroun. Vous voyez depuis que les gens meurent au Cameroun, non? Les gens meurent, depuis que vous dites que vous êtes amazonien, amazonien ou amazonien, les gens meurent que de chez vous. Seigneur, pardonne-moi. Et même, ce n'est pas un souhait. Ça me fait même mal quand je vois ces choses-là. Vous voulez la guerre, vous voulez la guerre, vous voulez la guerre. Pourquoi vous voulez la guerre? Et maintenant, comme vous cherchez à tout prix à voir la guerre, vous prenez déjà des fausses alibis en disant que vous boycottez les artistes parce qu'ils sont allés chanter. Bon, vous qui êtes vendeur, vous êtes vendeur. Vous aviez des boutiques à Paris là. Vous êtes vendeur. Vous vendez des habits ou des chaussures ou des mèches. Madame Kamto vient, elle achète les mèches chez vous. Vous allez vendre, non? Si quelqu'un vient aussi au compte de Madame Chantal Biya, vous n'allez pas vendre parce que la personne vient au compte de Madame Chantal Biya. Vous mentez. C'est la même chose avec les artistes. Ils sont libres d'aller là où ils sont invités. L'artiste est libre. L'artiste est libre d'aller prester d'où il est invité. Même si moi-même, j'aurais eu la chance qu'on me demande d'aller chanter au palais, je serais parti pian. Disons-nous les vérités. Parlons vrai. Donc, arrêtez de dire que parce qu'ils sont allés soutenir... Vous croyez qu'ils devaient aller où? Au ciel. Ils devaient aller où? Si Kamto n'a pas fêté sa déception, parce qu'il pouvait aussi fêter la déception et inviter les artistes. Et qu'est-ce que les gens du RDPC allaient dire? Donc, les gens du RDPC allaient dire que oui, comme vous êtes allés prester chez Kamto, on ne vous veut plus. Bon, vous aviez déshonoré la démocratie, mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes dans un pays de gloire. Vous voyez comment ça se passe en Europe. Quand Macron a pris le pouvoir, il a dit oui, un concert. Mais ce n'est pas pour autant que le parti de gauche ou le parti de droite s'est fâché que non, pourquoi Macron a fait inviter tel artiste. Mais ce n'est pas comme ça. Ouvrez quand même. Vous dites, moi je suis une illettrée. C'est vrai, vous le dites tous les jours, je suis une pimentière, vous le dites tous les jours, mais pourquoi vous ne réfléchissez pas en tant que des êtres humains, dites que non, les artistes sont libres d'aller prester d'où ils veulent. Coco Argenté, qu'aujourd'hui vous boycottez, Coco Argenté, même si elle fait un an sans prester, Coco Argenté n'a plus faim. Ce n'est plus le genre qu'elle va s'asseoir, elle va dire que ouais Seigneur, il me manque le pétrole dans ma maison, dans ma voiture. Elle n'a plus fait, elle a tout eu, elle a eu le succès, elle a eu l'argent. Si Coco Argenté ne vient pas chanter le 3 novembre en Allemagne, vous croyez que ça fait quoi? La personne que je sais qu'elle a mal géré son argent, c'est Mama Katino. Mais Coco Argenté a très bien géré son argent. Mais Mama Katino a très mal géré son argent parce qu'elle était une femme généreuse. Elle a mal géré, mais elle a beaucoup de biens. Elle a des hectares de terrain. Parce que vous croyez que quand vous allez faire ça, c'est pour punir des artistes qu'ils vont avoir faim. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous dites que Coco a chanté son concert. Coco n'a plus faim, Coco s'en fout. Peut-être que oui, ça va lui manquer les spectacles de l'Europe, que ouais, mes fans de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle n'a rien à foutre. La personne qui a mal géré ses finances, qui a eu, parmi tous ces artistes-là, qui a même eu des millions, des milliers, des milliards d'argent, c'est la femme du peuple. Mais elle a mal géré, elle le sait. Moi-même, je lui dis souvent ça en face. Elle le sait. Parce que c'est une femme généreuse. Vous comprenez? Bonjour, Edjente. Bonjour, Vanessa Edjente.
Donc, vous venez dire que, comme vous voulez la polémique entre les Betty et les Bamilek, il y aura, hein. Pour l'instant, les gars, les Betty vous regardent faire. Les Betty vous regardent faire, les gens vous regardent faire, les gens vous voient, hein. Tous les bruits que vous faites sur les rues de Paris, les gens vous voient, ils sont là, ils vous regardent, hein. Mais sachez que si vous continuez, il y aura beaucoup de dégâts, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. En tout cas, moi, j'envoie tout mon soutien à tous ces artistes-là. En tant qu'une artiste, je n'ai rien... si vous voulez, vous mettez même la croix. Vous mettez la croix sur qu'elle ne chantera plus nulle part jusqu'au jour de sa mort. Je n'ai rien à foutre. Moi, j'ai chanté pour le plaisir du chant. J'ai fait ça pour le plaisir. C'est pas ça. C'est pas la musique qui me change ma vie. C'est pas la musique qui me donne, qui construit mes maisons. C'est pas la musique qui m'achète ma voiture. Quand je veux une voiture, c'est pas l'argent de la musique. Quand je veux prester, oui, si je rentre avec un petit gombo, c'est vrai que ces jours-là, je mange bien, je dors bien. Mes factures sont payées, mais c'est pas, je compte pas sur ça pour vivre. Vous comprenez? Donc, moi, je soutiens ces artistes-là, bien. Maman Katino, ta fille, tu as tout mon soutien. Comme beaucoup d'artistes ne peuvent pas se lever et dire qu'on te soutient, on soutient les artistes qui sont sur la liste de la boycott. Moi, je suis là, je vous soutiens. Suzanne Ayingono. Ici, ce n'est pas pour s'engueuler, je suis sincèrement désolée. Si tu viens pour des engueulades, je préfère te demander de partir. Parce que Laurette Lafleur, Laurette Lafleur, je ne sais pas ce qu'elle a dit de méchant, franchement. Et maintenant, vous êtes que... Sur Facebook est déjà que dès que tu ouvres seulement ta bouche, même si tu ne dis rien de méchant, on t'insulte. Dès que tu parles, on t'insulte. Dès que tu vas même regarder un direct, on te voit, tu dis même bonjour. Mais vous allez interdire aux gens de s'exprimer. Vous n'allez pas interdire aux gens de s'exprimer. Moi, je suis alors que dès que je pars dans un direct, oh, Valérie Amourou, oh, là, ceci. Je n'ai rien à foutre. Vos injures, vous pouvez prendre ça et découper ça en petits morceaux. Si vous êtes un homme, vous portez ça comme une garniture, vous mettez dans vos chats. Si vous êtes un homme, vous portez ça, vous enfoncez ça dans vos culs. Et si vous êtes une femme, vous découpez ça, vous mettez dans vos bouches. Je n'ai plus rien à foutre que des injures à 2 balles. Donc, moi, j'envoie tout mon soutien à tous les artistes qui sont boycottés. La liste est tellement longue parce que hier, ils ont encore ajouté la liste que parce qu'ils ne sont pas allés chanter, aider ou parce que... Vous croyez que quoi? Hein? C'est quoi? Vous n'exagérez pas. On sait déjà dans la vraie nature que l'homme camerounais est extrêmement méchant. Nous le savons. Quand l'homme camerounais trouve moyen de nuire, il nuit jusqu'à exagération. Nous le savons, les Camerounais sont méchants. Les Camerounais sont méchants. Donc maintenant, alors, vous exprimez votre méchanceté en passant par les artistes. Ce que vous faites là, ça s'appelle de la méchanceté. Vous savez très bien que la démocratie, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté de s'exprimer, le libre choix d'aller prêter ou d'aller voter qui on veut. Donc, une artiste ou un artiste est libre d'aller se prester d'où il veut. Même moi, même si Madame Medon, mon ennemi numéro 1, m'invite dans une soirée ou dans un mariage, je pars propre si j'aime mon cachet. C'est comme ça la vie. Je pars propre si j'aime mon cachet, mais ce n'est pas pour autant que je suis amie avec elle. Vous comprenez? Je pars si j'aime mon argent. Donc, arrêtez de dire que tel a boycotté, tel est boycotté sur la liste de boycott. Vous croyez que Grâce Deka a besoin de votre argent? Grâce Deka n'a pas besoin de votre argent. Grâce Deka, son mari, c'est un directeur ou je ne sais même plus. Elle s'était mariée avec un directeur. Vous croyez qu'elle a faim? Elle n'a plus faim. Peut-être que la personne qui gère mal ses finances aussi, c'est peut-être un Mbedeka. Qu'il n'a pas grand-chose dans le compte, mais les femmes que vous boycottez là, ce sont des femmes qui sont assises. Elles n'ont plus faim, je suis désolée. Vous pensez que quoi? Quand vous allez dire que tu ne viens plus chanter, c'est la fin de la vie. Vous ne les invitez pas en Europe, ils sont invités au Cameroun.
Pareil, les artistes que vous croyez qui ne prestent pas dans les soirées, ce sont des artistes. Moi, je suis une artiste de mariage et des anniversaires. Vous comprenez? Allez dire que j'ai dit, je dis ça bien. Moi, je chante même dans les maisons. Quand on me donne mon cachet, si l'anniversaire est dans une maison, je pars, je chante, je pointe mon argent. Prestation égale prestation. Hein. Tu peux prester même dans une salle qui a même 1000 personnes, tu n'as pas de farotage. Tu prestes dans une maison, tu as un farotage. Vous comprenez? C'est comme ça la vie. Donc, moi, je soutiens ces artistes-là. Je soutiens Maman Catino, qui est ma mère. À 100%, elle a tout mon soutien. Coco Argenté, qui est ma petite soeur. Tu as tout mon soutien. Même comme vous, les artistes camerounaises, là, vous êtes que... Quand vous aviez déjà le succès, même le bonjour, vous ne dites plus à vos soeurs, à vos compatriotes ou à vos collègues. Parce que les artistes camerounais aussi sont trop orgueilleux. Même ceux avec qui tu es ami sur Facebook, celui-là ne peut même pas mettre que j'aime sur ton mur. Il ne peut même pas te dire bonjour parce que son bonjour vaut de l'or. Vous êtes comme ça, les artistes camerounais. Vous ne savez pas la loyauté ou la sympathie. Quand vous êtes déjà au sommet, les autres gens sont de la merde pour vous. Vous, les artistes camerounais. Changez aussi un peu de mentalité. Ils sont alors que dans les groupes des artistes là-bas, si tu es ami, ils sont là-bas. Même pas de bonjour. Ce sont les femmes des ministres, les artistes camerounais. Vous êtes même dans un forum d'artistes. Hein. Quand c'est celui-là, si c'est Coco Argenté ou c'est Manibla ou Catino, pas de bonjour. Hein. Donc, vous les non-aime comme ça, c'est vous qui vous débrouillez tous les jours à dire bonjour, comment allez-vous. Les artistes là, qui ont déjà les noms comme les Lady Ponce, comme ça, elle a fait 4 pays du monde, elle est déjà arrivée. Quand tu te retrouves dans un forum avec elle, pas de bonjour. N'en parlons plus que si tu l'écris, même sur Facebook, elle ne répond pas. Mais moi, je vous soutiens quand même. Vous comprenez? Je soutiens tous les artistes qui sont sur la liste de boycott là. C'est comme ça. Que les gens... Voilà, ils ne sont pas humbles. La majorité des artistes camerounais, nos compatriotes, vous n'êtes pas humbles. Ça, c'est le mot même. Merci. Merci de m'avoir aidé. Vous savez, moi, j'ai des lacunes en français. Est-ce que c'est de ma faute? N'est-ce pas, mes parents m'ont envoyé à l'école. Et lorsque mes parents m'envoyaient à l'école, qu'est-ce que je faisais? L'école buissonnière, donc ce n'est pas la faute à mes parents, hein, c'est de ma faute. Vous comprenez, non? Quand on vous demande d'aller à l'école et que vous partez fuir, ce n'est pas la faute aux parents. Hein. Demain, après-demain, quand vous auriez les lacunes en français, ça ne serait pas la faute de vos parents. Donc, je n'en veux pas à mes parents parce qu'ils m'ont envoyé à l'école. Mais moi, j'ai fait l'école buissonnière. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça la vie. Je soutiens Catino, je soutiens Coco Argenté, je soutiens tous ces artistes-là. Moi, je suis artiste. Allez dire que j'ai dit. Je m'appelle Valérie Amourou et je suis une artiste. Donc, je soutiens mes collègues. Et je demande à tous les artistes de faire pareil. Faites une vidéo de soutien et laissez ça circuler sur vos murs. C'est comme ça. C'est quoi? Les gens pensent que les gens peuvent vivre. Moi, personnellement, je peux vivre sans l'argent des prestations. Déjà, dans la musique, combien les gens dépensent sur ça? Hein? Les gens dépensent, hein? Vous croyez que quoi? Vous croyez que faire la musique là, c'est facile? Vous croyez que chanter là, c'est facile? Vous croyez que écrire les chansons, c'est facile? Parce que d'autres qui disent, oh, Catino va chanter quoi? Catino va chanter la queue. Catino va chanter ceci. Vous croyez que chanter, c'est facile? Si vous pouvez chanter, allez dans les studios chanter aussi. Mettez chanter même la queue. On verra si quand vous allez chanter la queue, si ça serait vraiment la queue. Que les gens vont s'asseoir et vont dire, ok, qu'est-ce qu'il a voulu chanter? Parce que c'est trop facile pour dire, Catino va venir chanter la queue. Ah, Valérie Amourou, chante quoi? Chantez pour vous, on voit. Chantez pour vous. Je dis toujours que écrivez vos chansons. Parce que pour écrire d'abord une chanson, écrivez, on voit. On verra si vous connaissez même écrire les chansons. Minalmi. Ouais, la chanson là. Je cherche une chanson là. Attendez, elle veut mettre la chanson. Attendez, elle veut mettre la chanson là. Je voulais mettre la chanson de
Je voulais mettre la chanson de Catino, non? Ah ouais, je m'en vais. J'avais rendez-vous, je m'en vais. Je m'en vais faire les courses.